Effectivement, le Brexit, dont le vôtre remonte à 2016, a généré des incertitudes pendant de longues années, ralentissant la croissance du Royaume-Uni et freinant les investissements étrangers. Même si un accord fut trouvé pour éviter les barrières tarifaires ou quotas, la mise en place de nouveaux contrôles douaniers et migratoires a pénalisé, dans une certaine mesure, les flux commerciaux entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et ce sont davantage les TPE qui ont eu le plus de difficultés à s'adapter à ces nouvelles règles. Malgré cela, avec son marché de 67 millions d'habitants, le Royaume-Uni est encore, en juillet 2023, la 6e puissance économique mondiale, juste devant la France. Les voisins d'outre-Manche restent toujours un partenaire incontournable de notre pays, puisque nous sommes leur 5e partenaire et que le Royaume-Uni représente le 2e excédent commercial bilatéral de la France. Si les flux bilatéraux ont été affectés par le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne et les conséquences économiques de la crise sanitaire, les liens commerciaux avec ce pays se rétablissent progressivement et demeurent puissants. Près de 60% de la richesse du pays se situe sur la partie sud de l'Angleterre, le joyau de la couronne demeurant le triangle d'or reliant Londres, Oxford et Cambridge. Globalement, le pouvoir d'achat des Britanniques est environ 10% supérieur à celui de nos compatriotes. Alors même si l'économie britannique est largement orientée vers les services, environ 80%, les secteurs manufacturiers et de l'ingénierie restent puissants, notamment dans la région des Midlands. Mais elles se tournent radicalement vers le futur, comme le démontrent les efforts en matière de R&D. Le gouvernement britannique a alloué un budget de près de 40 milliards de livres pour la période 2022-2025. C'est du jamais vu. Je terminerai par une évidence. Il s'agit de la porte d'entrée que peut représenter le Royaume-Uni vers le reste du monde anglo-saxon. Le Commonwealth et les pays dont la ou les langues officielles comprennent l'anglais représentent près d'un tiers de l'humanité. Donc se frotter au droit anglais, aux pratiques de la négociation commerciale ou de la distribution avec les Britanniques constitueront souvent un premier pas avant d'aller explorer des marchés plus lointains tels que les USA, l'Océanie ou l'Asie du Sud-Est. C'est peut-être en partie dans cette optique que plus de 2000 entreprises françaises sont aujourd'hui présentes au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un des pays européens les plus incitatifs à la création et à la gestion des entreprises, au travers notamment une fiscalité et des charges sociales avantageuses pour les investisseurs étrangers, un des marchés du travail les plus flexibles en Europe, son ouverture à l'entrepreneuriat, c'est le 3e écosystème de start-up au monde derrière les USA et la Chine, un écosystème des affaires puissant et organisé, avocats, comptables, auditeurs, conseils, notamment sur le corridor France-Royaume-Uni avec la présence de nombreux expatriés français. Cela se traduit par le classement du Royaume-Uni, année après année, en première ou deuxième position pour l'accueil des investissements étrangers en Europe. Concernant les secteurs porteurs, le gouvernement britannique se veut parmi les meilleurs élèves européens de l'économie verte et l'on trouvera, bien sans surprise, des besoins majeurs dans l'énergie et les technologies propres ou le traitement des eaux et des déchets. Plus traditionnellement, les secteurs agricoles et agroalimentaires restent vitaux pour l'export français, mais les grands projets d'infrastructure attirent aussi bon nombre de sous-traitants français, que ce soit dans les projets du nucléaire civil, les transports ou le BTP. Le retail haut de gamme français est également prisé par les locaux. Le groupe Crédit Agricole est implanté au Royaume-Uni depuis 1870. Il est présent au travers de sa banque de financement et d'investissement, Crédit Agricole CIB, c'est près de 1000 employés, qui sert les grandes entreprises et institutions françaises. Pour ce qui concerne les PME et les ETI, c'est l'International Desk du Crédit Agricole, basé à Londres,
qui répond à leurs besoins de banque commerciale dans le pays, soit au cas par cas, via Crédit Agricole CIB, par exemple, pour des émissions locales de caution, voire de financement, ou via des banques partenaires britanniques. Le desk fera en outre profiter ces mêmes PME ou ETI de sa connaissance de l'écosystème local, juristes, comptables, chambres de commerce, Business France, Altios, pour leur permettre de mener à bien leur projet d'implantation. En ce qui concerne les us et coutumes bancaires, le Brexit n'a pas véritablement changé la donne, y compris pour les transactions en euros, puisque le Royaume-Uni fait toujours partie de la zone SEPA. Quelques exemples de points d'attention à noter cependant: la quasi-impossibilité d'ouvrir des comptes non résidents chez les grandes banques de la place, le coût des opérations de financement, d'acquisition carte ou des marges de change qui peut être sensiblement plus élevé qu'en France. Ces services pourront en outre nécessiter des contre-garanties venant de France et seront donc à anticiper. Et la nécessité d'anticiper également la gestion de la parité livre sterling-euro qui peut s'avérer très volatile.